Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 7 au 13 avril 2025. On va aller voir tout de suite les messages, donc je me suis concentrée sur cette nouvelle semaine et je vais vous apporter toutes les précisions nécessaires dont vous pourriez avoir besoin pour cette nouvelle semaine. Et je suis ravie de vous retrouver, mes chers amis. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre présence, votre fidélité. On va aller voir tout de suite les différents messages. Merci aussi de mettre un petit pouce si vous appréciez mon travail, si vous êtes content ou contente de me retrouver. Alors, on va ici faire une coupe et voir déjà ce qui ressort au niveau de la coupe. On a le soleil et l'impératrice. Donc, plutôt une belle semaine. Ici, on voit qu'il y a une belle semaine en perspective avec des projets qui se concrétisent. Vous êtes un peu, j'ai l'impression, sur le devant de la scène. C'est un peu vous, la vedette de la semaine, mes chers amis. Avec cette impératrice, ce soleil. Vous êtes dans la communication. On vous voit, on vous entend. On fait appel à vous. Vous vous exprimez. Et c'est vraiment un succès pour vous cette semaine. Voilà ce qu'on m'indique ici avec cette belle coupe. C'est une très très belle coupe. Et puis j'ai de très belles énergies ici qui viennent. Alors, on va aller mettre 3 arcanes pour la semaine du 7 au 13. En dos de deck, on a la maison de Dieu, la lune et nous avons l'impératrice qui revient. Donc, on me parle vraiment de quelque chose qui c'est pas vraiment quelque chose qui commence, c'est quelque chose qui se transforme, qui va changer d'aspect. On me parle ici d'un changement d'aspect. Donc peut-être que c'est vous qui allez changer d'aspect. Alors ça peut être intérieur, ça peut être extérieur, dans le sens où peut-être que vous allez être vu par les autres d'une manière différente. Puisque là, on me parlait que vous étiez sur le devant de la scène, que vous étiez sorti de l'ombre en fait. Hein, c'est ce qu'on m'indique. J'ai l'impression que vous sortez de l'ombre, vous allez prendre la parole, vous allez prendre le micro, on va vous écouter. C'est vous qui êtes sur le devant de la scène sur cette semaine et comme si vous sortiez de l'ombre, c'est vraiment ça me fait penser à ça, ce tirage, c'est vraiment ce qui me vient ici. J'ai l'impression en fait que vous allez prendre la parole ou que vous serez mis en avant. En tout cas, j'ai l'impression que les gens ne vous verront plus à partir de cette semaine comme avant. C'est peut-être dans votre vie d'une manière générale, mais ça ne peut concerner qu'un seul domaine. En tout cas, on me parle vraiment de quelqu'un qui se transforme, qui transforme son aspect, ou du moins que la vision des gens sur vous, sur ce que vous dites, est transformée. On a ici le battleur, le chariot, et on a ici l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment quelque chose qui change, hein, il y a vraiment quelque chose qui change radicalement, du tout au tout. Vous allez aller de l'avant, vous êtes doué, c'est ce qu'on m'indique ici, vous êtes vraiment doué. J'ai l'impression que vous avez peut-être peur d'y aller ou un manque de confiance en vous, mes chers amis. Mais on me dit ici que il y a peut-être certains changements que vous devez amener sur vous-même, faire un travail sur vous-même, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui a énormément de potentiel, énormément de potentialité, qui peut commencer tout ce qu'elle veut. Vous pouvez, sur cette semaine, commencer tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que ça sera peut-être difficile pour vous parce que là, avec le chariot qui tombe en contre, j'ai comme l'impression en fait que soit vous vous tâtez, vous avez envie d'y aller, et en même temps, vous n'avez pas envie d'y aller. On dit ça comme ça par chez nous, on se tâte. Je sais pas comment on dit ça chez vous, mais dans le sud, on dit ça. Et puis, si c'est pas le cas, pour moi, ce que ça signifie ici, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement confiant en lui ou en elle, qui a l'impression de ne pas pouvoir le faire. Comme si on se freinait soi-même, en fait. Vous voyez? On freinait des 2 pieds. Alors, on va ici aller recouvrir ces cartes. Pour moi, c'est une très belle semaine où il y a pas mal de choses qui peuvent changer, notamment un changement d'aspect dans la vision que les gens vont avoir de vous. On a le 3 d'épée et le 3 de bâton. Donc là, on me dit qu'il y a des blessures, il y a des choses certainement qui vous ont fait mal,
ou qui vous font mal en ce moment, c'est possible. Mais il y aura des changements par rapport à ça. Vous allez vraiment repartir de plus belle, comme si, en fait, ces blessures allaient vous permettre de vous guérir d'une certaine manière, mais en tout cas, d'avancer. Peut-être pas de vous guérir, hein, c'est peut-être pas le mot, parce que j'ai pas de cartes qui me disent ici que vous allez forcément vous guérir. Ici, j'ai le 8 de bâton. On me parle de rapidité, de choses qui arrivent rapidement. Donc, de changements assez radicaux et rapides. Alors, pas forcément vous guérir, parce que j'ai pas de cartes qui me permettent de dire ça. Et puis, c'est pas vraiment ce que je ressens. Ce que je voulais dire, c'est pas vous guérir, c'est aller de l'avant, malgré ces blessures. Voilà, même si certaines blessures, ou qu'il y a des choses qui font mal, qu'on prend des coups, ben, on est volontaire, on va de l'avant. Voilà. Ça sera difficile parce que il vous manquera peut-être un peu de volonté, parce que peut-être que vous en avez marre de prendre des coups, au sens figuré, peut-être au sens propre pour certains, je sais pas, mais en tout cas je vous le souhaite pas. Mais vous avez compris le principe. Alors ici on va mettre 3 arcanes, donc je rajoute une carte ici, une carte ici et une carte ici. On a l'as de denier, donc l'as de pentacle, l'as de bâton et le 2 de denier. Donc là, c'est super parce qu'on voit que vous pouvez vraiment démarrer des choses. Tout est possible pour vous, mais on voit voilà, quelqu'un qui se tâte un petit peu, qui a un petit peu de mal à faire, peut-être apprendre, qui a besoin peut-être de temps pour réfléchir tout simplement. Ici, on a le 8 de coupe, on a le 7 de coupe et on a le 9 d'épée. Donc, vous voyez, on me parle de changement par rapport à des choses qui font mal, des choses qui nous font nous poser 1001 questions. On me dit qu'il y a des choses à laisser derrière vous, que vous devez maintenant laisser sur cette semaine certaines énergies, peut-être négatives, derrière vous, de manière à aller de l'avant, à vous sentir capable aussi, et à ne pas vous illusionner vous-même. Là, vous avez l'as de denier, mes chers amis, pour cette semaine. L'as de pentacle, c'est une très belle carte, et au vu de ce que je ressens là, je suis dans de très belles énergies pour vous, pour cette semaine. Je ressens vraiment de très belles énergies. Vu les cartes, alors je vous dis pas, il y a des cartes qui sont lourdes, hein, mais c'est pas des cartes qui forcément nous indiquent quelque chose de négatif. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose qui indique que vous avez pris des coups, en fait, que vous en prenez plein la gueule, que vous avez l'impression d'en prendre plein la gueule, mais que, en fait, c'est difficile, il faut se relever tout le temps, il faut se relever sans cesse. Il y a des choses à faire changer, il y a des choses à faire émerger, mais vous avez un potentiel infini et vous allez vraiment vous battre pour aller de l'avant. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. Même si c'est pas évident comme ça, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a pas mal de questionnements et puis il y a une forme de lourdeur dans tout ça. Voilà. Alors on va... là, je vais laisser ces cartes et puis je vais aller prendre... je vais prendre le tarot des sorcières et je vais sortir 3 arcanes mineurs. Donc je vais vous inviter à choisir un arcane mineur. Donc en vous posant une question précise si vous le souhaitez, ou en choisissant un domaine de votre vie, par exemple l'amour, professionnel et relationnel. Sinon vous pouvez prendre qu'une carte ou écouter les 3 messages. Moi je vais sortir des messages complémentaires. Moi je vais prendre le choix numéro 2, puisque moi je fais des choix aussi quand je pose des cartes. Et là je prendrai celui du milieu. Alors avant ça on va faire une coupe. Donc à la coupe on a ici la justice. Et on a ici le 9 d'épée. Donc il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui ont reçu des papiers concernant la justice, concernant une décision, la décision d'une personne. Il y a peut-être des questionnements incessants ou des choses qui vraiment vous mettent mal en fait, parce que soit vous vous posez plein de questions, vous n'avez pas forcément les réponses. Sachez que si c'est le cas, elles vont pas tarder à arriver. Soit c'est tout simplement parce que on vous fait du mal en fait. Il y a des gens qui vous font du mal, mes chers amis. Voilà ce qu'on me dit. Vous prenez des coups, vous en prenez plein la gueule. Vous avez rien demandé en plus, j'ai l'impression. Et ça tombe quoi. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Donc je vous donne le tirage, les énergies de ce que je ressens, hein, comme je le fais tout le temps. Après, voyez si ça vous parle ou pas. Adaptez-le à votre situation. Alors, on va mettre 3 arcanes. Alors, j'en ai une qui s'est retournée.
j'ai ici le jugement. Le jugement qui me parle d'un jugement au niveau juridique, par exemple, au sens propre, hein, puisque ça tombe avec la justice, donc ça peut vraiment parler de ça. Il y a peut-être un jugement pour vous. Vous êtes peut-être en train d'être jugé, ou vous allez vous apprêter à être jugé, ou vous-même à juger quelqu'un, d'ailleurs, c'est possible aussi. Ça peut me parler d'une prise de conscience aussi, hein, qui va permettre certains changements. Alors, on va ici mettre 3 arcanes. Donc, un premier choix, un deuxième choix et un troisième choix. On a le jugement qui ressort, suivi du roi de bâton, suivi du 4 de bâton. Donc, ça se présente bien. Ça se présente bien pour vous. Le 4 de bâton, c'est une belle carte. Roi de bâton, jugement, ce sont des belles cartes. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on a la grande prêtresse. Donc là, on me dit qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne vous dit pas tout. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'osez pas y aller ou que vous n'osez pas vous engager, que vous faites un petit peu du surplace. Vous sentez qu'il y a des choses qui doivent changer, mais vous vous posez pas mal de questions parce que vous sentez qu'il y a un loup en fait. Et quand c'est flou, il y a un loup, vous le savez. Hein. Ici, on a le cavalier de coupe. Donc là, on me parle de belles nouvelles qui viennent à vous. Sur cette semaine, soit une personne va venir vous dire des choses réjouissantes, soit tout simplement, ce sont des messages qui vont arriver à vous, qui vont vous faire plaisir, mes chers amis, durant cette semaine. Et ici, nous avons la reine d'épée. Donc là, ça peut représenter une personne, par exemple, votre avocate, ou une personne au niveau juridique, ou une personne d'un signe d'air dans votre vie qui aura un rôle à jouer sur cette semaine, ou tout simplement quelqu'un qui va prendre une décision importante, assez radicale. Donc cette décision, ça peut être vous qui la prenez, ça peut être quelqu'un qui, en fait, ça va impliquer pas mal de choses, des questionnements. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. Il y aura en tout cas une prise de conscience importante sur cette semaine et peut-être même quelque chose en rapport avec la justice ou un jugement, puisque c'est ce qu'on m'indiquait ici, avec pas mal de questionnements. Voilà, mais sachez que c'est positif, vous avez vraiment tout ici pour aller de l'avant et il y a pas mal de changements qui vont arriver assez rapides. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.